La première mission dans le P est de définir des périodes de situation professionnelle. Donc, ce sont des périodes ici de 3 semaines où les étudiants vont être responsables d'un pôle. Donc, après avoir défini ces périodes, on va donc affecter les étudiants. Donc, ici, vous voyez un exemple pour un demi-groupe à chacun des postes informatiques de la salle. C'est-à-dire accueil, administratif, comptabilité, ressources humaines ou direction. On va faire en sorte que les étudiants soient bien répartis. Automatiquement, le calendrier est généré. Donc un calendrier récapitulatif qui associe les postes occupés par les étudiants et le nom des étudiants. On peut s'apercevoir que si je fais une modification dans le calendrier original, elle sera répercutée automatiquement. Voilà, on voit tout de suite que automatiquement l'élève est bien à disposition d'accueil. Afin d'indiquer à chaque étudiant son rôle dans l'organisation, dans l'entreprise, on peut imprimer le récapitulatif des situations professionnelles avec les différents services. On va faire en sorte que chaque étudiant soit présent au moins dans 3 pôles. Ensuite, on va passer au passeport professionnel. Donc chaque étudiant a un passeport professionnel à sa disposition qui reprend les compétences du référentiel, donc c'est-à-dire les tâches et les différentes compétences et les différents pôles d'activité. Pour chaque fiche de situation professionnelle, on va devoir réaliser et compléter cet élément. L'intérêt, c'est de le donner à l'étudiant afin qu'il sache quelles sont les différentes tâches et les compétences qu'il a réalisées dans l'entreprise. Donc, tout d'abord, on indique la date. On sélectionne le service occupé. Ici, commercial achat. On précise les modalités de réalisation d'ateliers professionnels en cours ou en autonomie. Et on précise les conditions de réalisation. Voilà. Vous voyez qu'il y a plusieurs options qui sont disponibles. On peut sélectionner un thème parmi la liste des choix qui nous sont proposés. Donc là, j'ai sélectionné quelque chose autour de l'achat, des approvisionnements. Donc on évoque un petit intitulé de la situation professionnelle qui est plus ou moins court ou plus ou moins long selon les besoins. Donc ici, je travaille sur la recherche de fournisseurs avec des contraintes. Donc là, on peut définir un peu n'importe quel produit. Là, j'ai établi une problématique ou un problème de gestion. Donc cette fiche, on peut l'envisager soit de la faire compléter par l'étudiant, soit que c'est l'enseignant qui donne cette fiche aux étudiants. On partira peut-être sur ce dernier schéma pour la première année de fonctionnement. Donc on voit automatiquement que le contexte, le lieu et le service sont remplis automatiquement. J'ai la possibilité de saisir les différents outils qui seront utilisés, excusez-moi. On va d'abord indiquer quelles sont les productions qui vont être réalisées. Donc ici, j'avais demandé à mes étudiants de faire une rédaction de l'appel d'offres. Et ensuite, une note argumentée pour qu'ils me valident un petit peu le choix de leur fournisseur. Sachant que l'appel d'offres qu'ils devront éventuellement envoyer sera réalisé au travers d'un public postage. Donc les outils qu'on va utiliser ici vont être le traitement de texte. On indique pourquoi on utilise le traitement de texte. On peut mettre un deuxième outil si on le souhaite. Ici le tableur pour éventuellement s'il y a une base de données et s'il y a un public postage à consulter, sachant que toutes les EP sont dans un tableur, donc on peut facilement consulter cette base. On aurait pu très bien indiquer autrement le PGI pour faire une extraction de la base de données. Donc là, je vous montre un petit peu les différentes possibilités. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses possibles, notamment un logiciel d'emailing pour envoyer automatiquement via email c'est l'appel d'offres. Donc ici, je vais ensuite retenir comme troisième outil le traitement de texte que je vais réindiquer pour justement qu'il me fasse la note argumentée.
Je peux faire un rappel de la situation professionnelle si je le souhaite. Bon, c'est juste pour rappeler que c'est la situation numéro 2. Donc ensuite, ben, l'étudiant va pouvoir sélectionner les tâches qu'il a réalisées. Donc la liste de tâches est proposée, hein. Je sélectionne, voilà. Vous voyez que automatiquement j'ai le processus, l'activité, les compétences qui sont établies. Je peux agrandir bien sûr, hein, si je veux quelque chose d'un peu plus propre. Toujours la possibilité d'imprimer ce document si je le souhaite, hein, si je remets le papier. Donc, l'intérêt de l'imprimer, c'est qu'au verso de la feuille, l'étudiant peut apporter une petite analyse sur les difficultés, sur comment il a trouvé l'activité, etc. Donc une fois que tout ça est rédigé, donc je peux l'imprimer ou je peux également valider cette activité. Une fois que cette activité est validée, elle est envoyée dans le passeport professionnel. Donc dans le passeport professionnel, on voit que la position qui est réalisée, donc le commercial achat, et la tâche s'est mise en clair, en format en clair. Donc autre exemple avec une deuxième activité, alors on va essayer d'être un petit peu plus rapide, parce que je pense que vous avez compris le principe. Donc là je vais mettre le décembre 2016 et je vais partir en commercial vente. On va toujours garder en atelier professionnel, hein. Ça va être essentiellement là que les étudiants vont travailler dans le EP. Je conserve en autonomie. Et là j'ai envie de faire un petit peu de la prospection, donc voir quelque chose au niveau du devis. Donc je crois que j'ai quelque chose qui est déjà préétabli. Une activité de facturation TV. Bon, essentiellement de la facturation. Voilà, l'intitulé va être rapide, hein. C'est du devis à la facture, éventuellement à la relance client. Même si dans un premier aspect, on va juste voir du devis à la facture. La problématique, ça va être la chaîne commerciale. Voilà. Un petit blanc. Bon, on voit qu'automatiquement un contexte est saisi. Là, je vais supprimer. Je vous montrerai tout à l'heure que toute cette zone peut être effacée automatiquement avec ce petit bouton. Là, je change la période. Je vais dire que je suis en période non plus 2 mais 3. Donc là, on va voir que je vais réaliser un devis, un bon de commande, un bon de livraison et une facture. Bon, après, j'aurais pu également ajouter le suivi du règlement client, mais là, je fais juste une vidéo de démonstration. Donc, les activités qui vont être proposées aux étudiants ne sont pas toutes encore déterminées. Là, nous sommes en juin 2016, donc il reste encore des incertitudes. L'intérêt ici, c'est que je vais pouvoir indiquer que j'utilise un PGI pour rendre compte et pour réaliser les différents documents. Voilà. Donc ici, toujours la possibilité d'effacer, mais je vous le montre. Donc ici, je prends que juste, voilà, je dis juste que passer passation suivi des commandes. Ça va, ça va me satisfaire. Donc je l'envoie, hop, en cliquant valider dans le passeport pro. Et voilà, dans le passeport pro, normalement, je vois que commercial vente, j'ai une activité en A2 qui s'est complétée. Voilà la possibilité d'effacer, la petite possibilité d'effacer.